Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est au salon de la Paris Blockchain Week et je suis avec Loïc Breton. Bonjour Loïc. Bonjour tout le monde, salut Mathieu. Ça Et fait plaisir de vous voir. on a passé une super journée, première journée, ça s'est super bien passé. Et l'idée, c'est de faire cette Ask Me Anything, cette AMA. Alors, c'est pas en live, mais au moins, on peut le faire directement sur la caméra. Alors, on a des petits soucis de réseau en fait, il y a tellement de monde ici au musée du Louvre que du coup la 4G ça marche pas très bien. Donc on fait l'enregistrement et on la met sur les réseaux dès qu'on a un peu de data. C'est parti pour cette Ask Me Allez, Anything. allons-y. Alors, on a eu vraiment beaucoup de questions de la communauté et franchement, je dois dire que c'est des questions qui deviennent de plus en plus techniques, vraiment des questions assez poussées, hein. Avant de répondre à toutes les questions de la communauté, l'idée c'est peut-être que Loïc, tu nous parles un petit peu de ton ressenti sur cette première journée de la Paris Blockchain Week. Alors je dirais que c'est énorme. Franchement, là on voit que l'écosystème crypto il a bien mûri en France. On a rencontré de très gros potentiels partenaires, que ce soit d'autres blockchains, d'autres projets, avec qui on va co-construire pour préparer pour le bull, commencer à communiquer sur certaines choses. Donc ça c'est plutôt bien. Il y a aussi un truc, c'est le fait que nous on soit en blues et que Oscar soit là, ça attire du monde. Donc tout le monde est là, ouais, c'est les gars qui font de la blockchain santé, donc ça c'est reconnaissable, c'est clair. Au niveau de la Paris Blockchain Week, alors c'est vrai que c'est un événement qui se passe à Paris, au musée du Louvre cette année, mais c'est aussi un événement international. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur l'expansion internationale de Galéon? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Comment ça se passe? Oui, cette année on est allé fort, hein, parce qu'on a commencé avec le CES de Las Vegas, on a enchaîné avec Dubaï. Donc là, on est à Paris pour la Paris Blockchain Week. On commence à donner une envergure internationale à Galéon. D'ailleurs, avec Mathieu, on est en train de recruter quelqu'un qui est spécialisé dans le développement d'une communauté dans différents pays. En fait, le but, c'est qu'il y ait plein de petites communautés Galéon, comme la communauté française, mais dans chaque pays, au Vietnam, en Corée, au Japon, aux États-Unis, en Amérique latine. Donc là, on est en train vraiment de s'atteler à ça pour créer ce petit maillage au niveau international. Tu l'as dit, on est en train de recruter des personnes notamment sur le responsable événementiel, aussi traffic manager. Je tiens à le préciser, on va rouvrir les candidatures, n'hésitez pas si vous voulez postuler. On est aussi focus en ce moment sur le CHU de Caen, sur le déploiement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah bah là, toutes les équipes sont mobilisées à fond. C'est-à-dire que le CHU de Caen, c'est vraiment un hôpital clé, hein, c'est un hôpital universitaire. On a beaucoup d'hôpitaux qui sont très gros et qui attendent de voir comment ça se passe avec Caen pour pouvoir dire OK, on y va avec Galéon. Et donc là, les formations sont je crois qu'ils sont encore en train d'être formés aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'ils forment. Ils ont formé, je crois, 400 soignants sur 2 semaines. Donc ça, c'est énorme. Les retours sont très positifs. Bien sûr, il y a plein de petites améliorations, des choses comme ça, mais c'est normal. Et on va déployer dans l'hôpital très prochainement, là, on va dire d'ici 2-3 semaines. On ne sait pas exactement la date parce qu'il y a des enjeux derrière. Mais donc ça, c'est vraiment un gros step. Donc là, moi, je suis focus à driver un peu toute l'équipe. Je suis un peu tout le monde, être sûr qu'on soit en temps et en heure et qu'on arrive à faire les choses bien. Et c'est vraiment top. Donc en ce moment, tu es très focus produit. On a aussi des innovations qui vont arriver, notamment avec le déploiement de CHU de Caen, l'IA de facturation intelligente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette fonctionnalité énorme? C'est vraiment un changement radical pour les hôpitaux. Carrément, en fait, ça va être la première application d'IA dans Galéon. Et on est parti sur un truc très terre à terre. Les hôpitaux, ils ont besoin d'argent, ils sont un peu en difficulté. Et souvent, les hôpitaux publics, ils n'arrivent pas bien à facturer parce qu'ils oublient des codes, les codes changent en permanence, c'est hyper compliqué. Donc là, ce qu'on a construit avec les équipes de Caen et avec les équipes de Galéon, c'est une IA qui permet de détecter tous les codes nécessaires et leur envoie les codes de facturation. Et donc ça permet à l'hôpital d'être payé au juste prix de ce qu'il fait. En fait, il est payé par la Sécu. Quand quelqu'un se fait opérer, en fonction des maladies qu'il a, ça va générer des codes. Et le delta est énorme, c'est-à-dire que ça peut varier un séjour entre 4 000 et 12 000 euros pour la même maladie. Et ça, si l'hôpital remplit pas bien les codes, il perd de l'argent. Donc là, on va leur faire gagner de l'argent. C'est ça, c'est vraiment le fin mot de cette IA qui est révolutionnaire, c'est que les hôpitaux vont pouvoir avoir une nouvelle source de financement. Et ça, c'est énorme. Carrément, surtout qu'on va faire un avant-après. C'est-à-dire que les hôpitaux qui ne l'avaient pas, on va mesurer après parce que ce qu'on se doute, c'est là, ce qu'on voit un peu dans les chiffres,
il est possible que ça rembourse la totalité de Galéon sur quelques mois, tellement on va leur faire gagner de l'argent. Donc, ça va changer aussi le paradigme pour les hôpitaux. On va pas être un truc qui coûte, on va être un truc qui leur apporte de l'argent. Et ça, c'est hyper important pour eux. C'est énorme. On va passer aux questions de la communauté. Comme je disais, on a eu vraiment beaucoup de questions. Et la première question, c'est vraiment, cette année, en 2023, quelle est la roadmap? Alors, 2023-2024, on peut même aller un peu plus loin. Quelle est la roadmap à la fois côté technique, donc plutôt produit software, et côté blockchain? Est-ce qu'on a des choses sur le blockchain Swarm Learning qui vont sortir? Quelle est la roadmap? Allez, disons sur 2023 au moins. Donc moi, je prendrai le côté technique si tu veux et je te laisserai la partie blockchain. Déjà, nous, côté technique, on avait ces milestones qui sont des déploiements des derniers modules de Galéon dans plusieurs hôpitaux qui sont plutôt bien passés, notamment Périgueux, Bergerac, les Bluets. Donc là, on a le CHU de Caen, on a le GHNE. En plus, je crois qu'il y a des petites vidéos qui vont sortir, des témoignages des utilisateurs, donc ça c'est top aussi. Donc pour nous, c'est en gros finir ce qu'on avait en cours, bien les nettoyer, les packager pour pouvoir après aller s'étendre très rapidement sur plein d'hôpitaux. Donc là, on est en train de finir de nettoyer nos trucs, on va dire. Mais après, dans la foulée, on va enchaîner sur... on commence déjà à travailler avec les pédiatres pour s'étendre sur la pédiatrie. Et on a aussi comme objectif d'aller sur les urgences, en fait, de couvrir de plus en plus de cas d'usage de l'hôpital. Parce que là, les hôpitaux qui utilisent Galéo sont super contents. Ils nous disent, OK, c'est quand le next step? C'est quand que vous avez la pédiatrie? C'est quand que vous avez telle spécialité? Donc c'est pour ça, là, on est vraiment focus sur ça. On reste en France pour ça, parce qu'en gros, il faut couvrir tous les cas d'usage de l'hôpital avant de sortir de la France. Mais on prépare l'internationalisation. On travaille aussi côté core business, comment structurer le groupe Galéon pour avoir une portée internationale et pour après aller rayonner dans différents pays. Parce qu'on a eu des échanges avec les pays des Émirats, on a des échanges avec plein de pays dans le monde et donc c'est important de comment on va positionner le groupe. Parce que maintenant, Galéon est en train de devenir un groupe. Donc ça, c'est la partie produit. Côté recrutement, on est bien staffé. Il reste encore des recrutements en marketing. Mais côté sales, on a vraiment des gens qui sont géniaux. Là, il y a Valérie qui va nous rejoindre sur la partie sales. Côté dev, on a maintenant une dizaine de développeurs. Donc, on a structuré toute l'équipe de dev qui est vraiment top, qui est au taquet, qui va à fond. Donc là, maintenant, il reste encore des recrutements sur le marketing. Bien sûr, j'enchaîne sur justement le côté blockchain et marketing. Actuellement, on a vraiment un focus sur cette année 2023, c'est de créer une communauté forte et soudée, et sur du long terme. C'est pour ça qu'on cherche justement un event manager. L'idée, c'est vraiment qu'avec cet event manager qui va à la fois gérer les événements, mais typiquement comme la Paris Blockchain Week, qui va organiser ces événements-là et notre propre événement aussi, qu'on fait chaque année. L'idée, c'est que cet event manager puisse créer un programme d'ambassadeurs, puisse petit à petit dans les pays comme le Vietnam, le Japon, le Brésil, etc., développer des communautés à chaque fois locales et qui vont permettre de diffuser un petit peu prêcher entre guillemets la bonne parole de la healthcare blockchain, de la blockchain santé, de Galéon, mais pas que, aussi de parler de tout ce qui est cas d'usage réel, santé, écologie ou autre, blockchain for good, c'est ça l'idée. Et puis côté blockchain, on a aussi le white paper qui va vraiment pas tarder, on est en train de justement refaire le white paper, et l'idée c'est de vous sortir un white paper qui soit à la fois à jour sur la roadmap et surtout toutes les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles choses qu'on a, mais aussi un white paper qui soit traduit dans énormément de langues. Je crois on a le japonais, le vietnamien, on a vraiment plein de langues dans lesquelles on veut traduire le white paper. Ça, c'est super important. On travaille aussi sur le blockchain Swarm Learning. Ça, c'est notre nouvelle technologie qui permet d'entraîner les IA médicales de façon décentralisée tout en préservant la vie privée des patients. Ça aussi, il y aura des informations sur le white paper en plus. Mais l'idée, c'est qu'on commence peut-être sur cette année, sur cette fin d'année, à vraiment avoir un bon concept, savoir comment on va développer cette blockchain. Et je rebondis un peu sur ce que tu dis sur la partie IA. En ce moment-là, on est en train de monter un projet. Alors, c'est une première application d'IA en santé avec Galéon. Enfin, pas sur la partie facturation qui est vraiment une IA médicale. Et donc là, c'est l'analyse du rythme cardiaque du bébé pendant l'accouchement. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant l'accouchement, il y a des outils qui mesurent le rythme cardiaque du bébé. Et s'il y a un problème, c'est des humains qui interprètent le signal. Et parfois, on peut passer à côté de quelque chose. Et il suffit de quelques minutes où on passe à côté de quelque chose et ça fait des dommages irréversibles. C'est des enfants qui sont handicapés à vie. Et donc là, c'est vraiment un gros enjeu dans cette spécialité. Donc on va travailler avec les spécialistes pour pouvoir faire une IA
qui permet de détecter ces anomalies très tôt et de dire attention aux médecins ou aux soignants, il y a un problème, il faut faire une césarienne. Comme ça, le bébé est sorti, il est safe et il n'aura pas de problème de handicap ou ce genre de choses. Donc ça veut dire que c'est une IA qui va potentiellement sauver des vies, mais aussi éviter des handicaps. Tout à fait. C'est vraiment la grosse difficulté en obstétrique, c'est que 99% du temps ça se passe bien et les 1% c'est un drame. Enfin, c'est un peu moins d'1%, mais et donc là c'est hyper important pour nous de focaliser sur ces choses-là et d'aider les soignants à dire ok, faites attention, là il faut réagir plus vite. Je repasse plutôt côté blockchain. En termes de stratégie de central exchange, donc d'échange centralisé, est-ce que cette année on peut s'attendre à quelques exchanges? Est-ce qu'on a des choses qui devraient arriver cette année ou pas? Ben là, ce qui est intéressant, c'est on avait mis un peu de côté cette partie-là, tant que le marché était un petit peu dégueulasse, on va dire, hein, parce qu'il y avait des gros problèmes de marché, de liquidité. Yeah, go for it. Et du coup, maintenant, on sent que la crypto, ça repart. Il y a vraiment un engouement autour de la crypto. On voit que le Bitcoin est en train de repartir. Donc maintenant, il est temps, on va commencer à construire progressivement. Comme on est un projet communautaire, il faut y aller step by step. En gros, on va sur des exchanges de moyenne taille et puis on monte progressivement vers les gros exchanges. Maintenant, on a des relations avec beaucoup d'exchanges. Donc, ils nous regardent, ils voient comment ça se passe. Donc, on va y aller. On va avoir des listings qui vont arriver pour se préparer pour le cycle qui arrive. On a une autre question de la communauté, si on a des événements qui vont arriver, des partenariats, je vais peut-être la prendre celle-là. Alors en termes d'événements, bien sûr, hein, actuellement on est à la Paris Blockchain Week, on a aussi un autre gros événement qui est les Santé Expo. Ça c'est un événement plutôt côté santé, hôpitaux, santé numérique. L'idée c'est que sur ce salon-là, on va clairement faire le show. Hein. Ouais, c'est un énorme salon hyper important pour nous parce que là on a les directeurs, on a les directeurs du service informatique des hôpitaux qui viennent vraiment voir les nouvelles technologies, les innovations. Ça c'est super important. Et puis potentiellement, fin de l'année, on a aussi notre événement qui devrait arriver, notre événement qui est un événement à la base plutôt centré sur la Healthcare Blockchain, il s'appelle Healthcare Blockchain Summit. Et là, il se peut que on l'élargisse un petit peu, ce qui est Blockchain for Good. Donc plutôt pas que santé, ça peut être aussi un petit peu écologie, environnement, etc. Ça, c'est des événements qui devraient arriver. Puis en termes de partenariat aussi, je sais qu'on a notamment une assurance, une grosse assurance qui pourrait potentiellement rejoindre un projet qu'on a sur l'IA, peut-être potentiellement des universités. Ouais, c'est intéressant ce côté partenariat. On voit tous les événements qu'on fait, le CES, la Arab Health, ce genre de choses. Maintenant, on rencontre des très gros acteurs et qui connaissent bien l'importance de la donnée de santé et qui se rendent compte qu'on a vraiment une pépite entre les mains. Donc maintenant, et comme on est self-funded par la communauté, on va dire, on leur dit les gars, vous pouvez pas investir, par contre on peut bosser ensemble si vous voulez. Donc ça c'est plutôt intéressant et ça va faire des belles annonces. On va peut-être passer au côté Launchpad. Launchpad, alors on a reçu beaucoup de candidatures. Hein. C'est vrai qu'on en reçoit souvent. On a un flot de candidatures parce qu'on a sur notre site, on a un espace, un bouton Launchpad. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez un projet qui soit dans le Web 2 ou dans le Web 3, avec des cas d'usage blockchain potentiels du token, n'hésitez pas à postuler. On a une page vraiment faite exprès. Vous remplissez le formulaire et donc ensuite on peut vous recontacter. Est-ce qu'on a un potentiel candidat qui pourrait arriver prochainement, dans l'année 2023 ou 2024, est-ce que c'est des choses qui peuvent revenir? Parce que comme tu le disais, il y a le bull run. Et en tout cas, on commence à entrevoir un petit peu la sortie du tunnel du bear market. A priori, ça devrait... Je reste encore toujours un petit peu, comment dirais-je, sur mes gardes. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est sorti du bear market? On va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, il faut vraiment que le moment soit le bon, hein. Mais ouais, on a des projets super intéressants, des projets où on amène aussi notre expertise. On leur dit les gars, la tokenomics c'est un peu plus dans ce sens-là où il faut aller peut-être sur cette blockchain en premier. Donc ça va arriver. Ça va arriver. Je le rappelle, hein, c'est vrai que le Launchpad, c'est pas juste une ICO, c'est un accompagnement, une fois une expertise sur les smart contracts, sur le côté blockchain, une expertise côté sécurité, une expertise côté marketing communautaire. Donc c'est hyper important de le rappeler. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez un projet, vous pouvez postuler. Et puis surtout, nous, il y a un enjeu. Il faut vraiment des choses de qualité. On ne va pas se lancer sur les projets qui sont... S'il y en a qu'on trouve qu'il y a un petit peu des red flags ou tout ça, parce que c'est notre crédibilité vis-à-vis de la communauté. Hein, parce qu'on veut vraiment que ce soit des choses bien pour la commune.
Donc ouais, mais ça va bouger dans ce sens-là. On a une autre question, c'est simple, hein. Combien il y a d'employés chez Galéon maintenant? On était 5 au moment de l'ICO, maintenant on est 20. Quel type de profil à peu près? On va dire, c'est un peu la moitié, un peu plus de la moitié tech. Donc on est quand même très tech oriented, on va dire. Et après tout ce qui est gestion produit, déploiement, marketing, sales. Donc ouais, c'est un bon mix, on va dire. Et je trouve qu'on a un équilibre intéressant. On va voir, on se stabilise à ce niveau parce que quand on passe de 5 à 20 en quelques mois, ben on réorganise tout, la façon dont... Et pour l'instant, on a vraiment une équipe qui est bien soudée, qui fonctionne bien. Et dès qu'on aura bien stabilisé le niveau, on verra après pour monter le niveau d'après. J'enchaîne parce qu'on a eu aussi une question sur 25 hôpitaux pour 2023. Est-ce que c'était un objectif qui est encore atteignable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore se baser dessus? Carrément, carrément. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas annoncé d'hôpital depuis le début, parce qu'on a pas mal d'hôpitaux qui attendent pour signer, qui attendent aussi que le CHU de Caen soit déployé. Et donc, on a des gros mastodontes, des groupes d'hôpitaux. Donc, 25 hôpitaux, donc au total, ça reste atteignable et je pense qu'on va pouvoir y arriver. On fait tout pour. Donc, Surtout qu'avec le déploiement du CHU de Caen, il y a une petite dizaine d'hôpitaux qui sont là aussi à attendre. Comment ça se passe à Caen? Si ça se passe bien, allez hop, j'y vais et je prends Galéon. Et c'est pour ça aussi que là, j'ai pris les rênes de cette partie-là. Je sais, il faut qu'on le fasse bien, que ça se passe super bien, parce qu'après, tout le reste va dérouler, quoi. Exactement. On a eu une question aussi au niveau du bridge. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé en ce moment. Le bridge, est-ce que c'est quelque chose qu'on va sortir dans pas longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va plutôt mettre sur le côté? Est-ce qu'on a des alternatives? Alors ouais, donc le bridge, c'est toujours un sujet un peu touchy parce que la plupart des hacks en blockchain sont sur des bridges. Donc on sait que même si on a la techno, on sait qu'il y a toujours un facteur assez dangereux, on va dire, d'un bridge. Et on veut pas que ça ait un impact sur le projet. Une approche aussi qui peut être intéressante pour bridger, c'est d'être sur un échange centralisé. C'est-à-dire que les gens peuvent envoyer leur token Galéon de BSC sur l'échange et les retirer en Ether ou vice-versa. Et donc dans ce cas-là, le bridge est réalisé par l'échange et donc qui assure la sécurité de tout. Et donc c'est probablement le cas d'usage qu'on ira sur le bridge, parce qu'un bridge entièrement décentralisé a quand même son lot de risques. Donc pour l'instant, on sait que les exchanges vont arriver et vont probablement solutionner cette partie-là. Donc je pense qu'on ira plus dans ce sens-là. Justement, est-ce que comme une nouvelle blockchain, on est sur BNB Chain, on est sur Ethereum. Est-ce qu'on a potentiellement une nouvelle blockchain sur laquelle on va se déployer, lancer le token? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la roadmap ou pas? Là, on voit à la Paris Blockchain Week, on est assez courtisé par des grosses blockchains, Ripple, Cardano, qui veulent aussi amener de l'écosystème chez eux. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme partenariat, ce genre de choses. Donc on n'est pas forcément pressé d'être déployé sur plein de blockchains, puisque on a toujours cette stratégie de dire ok, qu'est-ce qui marche bien, où est la commu, où est l'usage. On va pas dire on a mis une blockchain comme ça et à la fin il y a 10 personnes dessus. Donc on est vraiment community driven. Mais ouais, ça pourra venir dans le futur proche. On va finir cette AMA, cette Ask Me Anything, par une petite dernière question pour ouvrir un petit peu le débat. Quelle est la vision de Galéon? Là, si on devrait prendre Galéon dans 3-4 ans, quelle est la vision de Galéon projetée sur du long terme? Ça, c'est une bonne question. Je trouve que on est vraiment à un moment un peu excitant de Galéon. C'est-à-dire que parce que pendant très longtemps, on avait... Bonjour, excusez-moi. Pendant très longtemps, on avait vraiment on avait ça en tête, mais c'était pas réalisé. Et donc là, maintenant, c'est vraiment... On a vraiment du concret, on a les hôpitaux. Où est-ce qu'on sera dans 3 ans? On sera dans plusieurs pays, ça c'est sûr. On aura couvert l'ensemble des besoins de l'hôpital aussi. On aura, je pense, raisonnablement entre peut-être 50 et 100 hôpitaux qui auront déployé Galéon. Et donc, on sera probablement le plus gros dataset de recherche au monde. Donc là, ça va être hyper intéressant. Je pense qu'on va avoir des tonnes d'applications qui vont popper dans tous les sens, toute l'IA, tout ce qu'on voit là actuellement. Et on n'imagine pas l'impact de ce que ça va avoir. C'est pour ça les gens des fois me demandent, là, si on parle sur la partie un peu investissement, je ne fais pas de conseils en investissement, mais les gens me disent oh, le token et tout, mais en fait le token il est vraiment cheap, il est vraiment
vu le potentiel qu'on a et ce qu'on est en train de créer, ça, dans 3 ans, on en rigolera. Bah, c'est surtout qu'en plus, le token est relié, en quelque sorte, à la performance des deals avec la data qu'on pourrait avoir, de la valorisation de la data. Parce que justement, il y a ce principe de buyback et burn, 5% en fait, si on fait un deal avec un hôpital qui paye $1 million pour valoriser, enfin pour entraîner son algorithme d'intelligence artificielle, il y a 5% à chaque fois qui est buyback et burn qu'on gagne. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est un mécanisme qu'il faudra qu'on aborde peut-être plus en détail. Tout à fait, parce qu'en fait, en gros, on a indexé la valeur du token sur notre capacité à valoriser la data. Plus la data va être valorisée, plus il y aura d'acteurs, plus il y aura ce buyback et burn, c'est-à-dire racheter et détruire la crypto, et plus la crypto va avoir un impact. Déjà là, actuellement, à chaque fois qu'on déploie un hôpital, on fait du buyback et burn. Donc là, on est déjà presque à, je crois, $90 000 de buyback et burn. C'est-à-dire que, et c'est pas, on a burn un token qui traînait dans un coin et que personne, on est allé l'acheter sur les marchés. Donc toutes les transactions sont publiées, sont visibles. Et donc cet effet. C'est aussi pour, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, oh, comment ça se fait que le token Galéon, il est bien tenu pendant la crise? Eh ben, mine de rien, ça crée aussi une pression d'achat et plus on va marcher, plus ça va augmenter. Merci beaucoup Loïc pour Mathieu. ces réponses. On se dit à bientôt et Salut merci tout le à monde. toute la tribu. Au revoir. Merci. Ciao, ciao.